Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Clément, bonsoir Emma, bonsoir Laura, bonsoir Marilou. J'espère que ça va et que vous nous entendez bien. Je vous laisse confirmer ou infirmer dans le chat. On ne sait jamais. Clément, je te laisse commencer, je te laisse nous présenter avant qu'on entre dans le vif du sujet. Oui, avec plaisir. Donc de mon côté, Clément, j'accompagne tous les candidats qui, dans leur projet d'inscription chez Vocation CRPE, donc j'ai un premier temps un rôle de conseil, surtout dans toutes les démarches de projet, euh, toutes les questions relatives à l'inscription au concours, aux démarches d'inscription et notamment pour éclaircir toutes les zones de flou qui peuvent y avoir sur les accompagnements pour le passage du concours du CRPE. Guillaume qui m'accompagne, qui est professeur chez Vocation CRPE, que vous aurez l'occasion de voir plus souvent que moi une fois votre préparation démarrée pour l'apprentissage. Justement, Guillaume, je ne sais pas si tu veux peut-être que je présente dans un premier temps un petit peu les thématiques d'accompagnement où on fait ça dans le courant de présentation, comment tu le sens? Oh, on le fera, je pensais plus courant de présentation. Là, Ouais. j'ai les fourmis dans les jambes. On accueille Lizzie. Bonsoir, bonsoir Lizzie. Pour démarrer, entrer, comment dire, voilà, dans le vif avec quelques éléments d'un sommaire que je vais déplier pour qu'ensuite tu prennes le relais pour que je termine de manière à ce qu'on ait, bonsoir Magali, une présentation à deux voix et avec des échanges aussi par l'intermédiaire du chat, mais qu'on souhaite vraiment les présentations les plus interactives possibles. Le deal en bon français, c'est qu'on s'est donné une heure, on a commencé à l'heure et on terminera à l'heure. Donc voilà, on a tout faire pour que dans la gestion du temps, on puisse avoir quelque chose de rythmé, de conscient. Enfin bon, tout un programme, arrêtons de nous mettre la pression. Et je vous propose de commencer. Je remercierai donc d'avance aussi, alors Clément, avoir dans la mesure du possible, parce que là, bon, moi, quand je dis que j'ai beaucoup de mal à faire plusieurs choses en même temps, ça risque de faire sourire nos prospects. Donc voilà, Clément, si tu peux lire et me remonter les questions. Après, de temps en temps, en dehors, comment dire, des éléments plus commerciaux. Parce que nos vocations CRP, on aime bien que chacun soit à son poste, chacun sa spécialité, ses compétences. Et donc voilà, pour éviter de parler de tout, traiter de tout, pour ensuite ne rien approfondir et risquer de s'en mêler les pinceaux. Donc nous, écoutez, encore une fois, soyez les bienvenus. Ce soir, je vais commencer par un rapide déroulé du sommaire, en commençant d'abord par les épreuves du concours. Avant de répondre à vos questions, voir vos craintes, vos appréhensions, mais peut-être vos astuces aussi, pour arriver à s'organiser lorsqu'on est étudiant ou étudiante. Ensuite, Clément interviendra plus longuement sur la préparation étudiante chez Vocation CRPE, spécificité point fort, avec aussi un point concernant le financement, parce qu'il y a bon, aussi malgré tout un principe de réalité. Et je terminerai, comme je l'indiquais en propos introductif, par quelques conseils de manière à ce que on puisse, voilà, vous puissiez être plus facilement de voir mentalement, être déjà plus proche avec nous dans une dynamique, là maintenant de mi-octobre, avant le concours qui va arriver, mais qui finira par arriver plus ou moins rapidement. Tout d'abord, le premier point concernant les épreuves du concours. On aimerait voir ce que vous savez au sujet des épreuves du concours. Alors, on a dû créer un sondage. Clément, est-ce que tu sais comment le rendre actif? Est-ce que je dois faire quelque chose de mon côté avant éventuellement de demander aux participantes Ouais, c'est sondage 1, c'est ça? d'intégrer? C'est ça. Je ne le vois pas, donc c'est peut-être parce que tu as la main. Ah voilà, parfait. Merci beaucoup. Donc, s'il vous plaît, voilà, de manière à ce que on regarde sur des idées. C'est assez partagé pour l'instant. Trois, deux réponses. Donc 3 et 2, 5. 2, 3, 4. Il nous en manquerait une si mes comptes sont bons.
Après, ok. Donc j'ai l'impression qu'il y a plutôt alors une idée générale ou des grandes lignes et ou une candidate qui indique voilà maîtriser les contenus. Bon, c'est globalement ce à quoi on s'attendait. Alors on passera, je vous propose d'aller un peu plus rapidement alors sur ces éléments. Sur le concours, alors vous le savez, c'est l'occasion quand même d'en parler d'un contexte de réforme dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, qui était déjà dans les tuyaux avant la dissolution, puis ensuite décalé, qui prend maintenant corps avec le nouveau concours au printemps 2026, donc pour cette année scolaire, puisque c'est la déformation professionnelle, nous avons encore et toujours tendance à parler en année scolaire. Deux concours qui coexistent, je vais les survoler rapidement avec vous. Une formation ensuite en master qui se fait après la réussite au CRPE d'un master, attention, qui n'est pas, qui ne sera plus le master MEF, qui sera le M2E, master éducation et formation. Donc pour nous, si on compare, donc pour voir un petit peu à quelle sauce vous allez être mangé et ou de voir aussi dans les intitulés, dans les cours auxquels vous aurez accès, dans la préparation sur laquelle Clément reviendra dans quelques minutes, c'est intéressant que vous connaissiez, comment dire, les deux parties, que ce soit le concours, que vous destinez au concours licence ou au concours master, toujours bien de voir dans quelle mesure il y a des éléments qui, peu ou prou, concernent les deux, même s'il y a effectivement des spécificités, vous allez le voir. Donc, on a dans les deux cas des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission. On est au clair là-dessus, admissibilité, admission. Je vous laisse peut-être dans le chat m'indiquer la différence entre les deux. Ça devrait tomber sous le sens, mais je préfère perdre entre guillemets 30 secondes pour que l'on soit bien sûr là-dessus. Les réactions. Donc Clément, dès que tu les as, s'il te plaît. Et comme ça, j'enchaîne. Ouais, Laura qui nous dit admissibilité, épreuve écrite, admission orale. Tout à fait. Attention, on peut en avoir une deuxième, donc c'est exactement ça. Sinon, C'est ça, Magali qui nous dit la même chose, admissibilité, on va à l'oral. c'est ça. Alors on y va, c'est-à-dire qu'on n'est pas certain, dans le sens où il faut réussir les épreuves d'admissibilité pour être admissible et ensuite éventuellement admis ou admise. Vous avez, on dit généralement les écrits puis les oraux. Toutes celles et ceux qui s'inscrivent au CRPE vont passer les épreuves écrites. Mais pour les épreuves orales, ce n'est pas certain. Il faut faire partie des mieux classés pour aller ensuite aux oraux. Donc ça, c'est le même régime de quel que soit le concours, le concours licence ou le concours master. Donc pour le concours licence, vous avez deux épreuves, la partie écrite, mathématiques et français sur la même épreuve, et puis un autre domaine d'enseignement au choix. Deux épreuves à l'oral, un exposé, maths ou français, et une épreuve d'entretien, avec aussi le PS. Bon, on n'entre pas trop dans la détail sur ces parties. On a des webinaires qui sont prévus et des éléments encore au clair sur lesquels Clément pourra revenir si besoin et ou dans le cadre de la formation, quand vous nous rejoindrez, on voilà, se fera un plaisir de revenir sur ces points qui posent souci, mais comme ça concerne des références, des textes, des choses que l'on commence après à appréhender, des informations fiables que l'on peut trouver en ligne. Je vous propose de ne pas voilà, passer trop de temps sur ces parties, mais qu'on se consacre davantage à ce que l'on vous propose, aux conseils, aux échanges entre vous, entre nous. C'est la force aussi d'un petit groupe et même par l'intermédiaire du chat, de peut-être, pourquoi pas, commencer à proposer des astuces. Moi, j'en aurais à vous donner, mais ça peut être intéressant aussi que vous en proposiez vous aussi. Enfin, autrement dit, pour le dire plus simplement, qu'il n'y en ait pas deux qui bossent ce soir. Donc voilà, maintenant, sinon, on enchaîne. Pour la suite, donc pour notre concours au niveau master, trois épreuves, mathématiques et français qui sont séparées, l'épreuve d'application, donc que l'on retrouve dans un autre domaine d'enseignement. Et puis ensuite, à l'oral, une épreuve de leçon qui concerne les mathématiques et le français. Il n'y a pas de choix. Une épreuve de projection dans le métier avec mise en situation ou entretien EPS.
et une épreuve de langue vivante étrangère qui est facultative. Donc nous là-dessus, la question, c'est comment s'organiser lorsqu'on est étudiant ou étudiante. Et là, Clément, je vais te proposer donc le deuxième sondage pour recueillir vos appréhensions là-dessus Ouais, tout à et de fait. Alors, manière à ce que après on puisse vraiment s'appuyer sur le. Alors peut-être une seule, je dirais effectivement, on voit alors oui, choix multiples, je ne suis pas parasité, je vous laisse réfléchir et peut-être profiter du choix multiple pour aussi qu'on en choisisse peut-être deux pour voir vraiment les points qui vous posent souci. Pendant ce temps, je note. Là, je vois le temps, l'organisation sur l'année, par où commencer, stress et charge de travail. visiblement, le choix multiple était une bonne option aux réponses de ce sondage, j'ai l'impression. Oui, l'impression qu'il y a beaucoup. Alors bon, nous, pour partir des éléments qui nous sont proposés, qui nous remontent, ben, c'est intéressant parce que ça va nous permettre après de revenir sur ces points d'appui et peut-être sur chacun. Parce que là, effectivement, je ne pensais pas que ce serait si écarté. J'avais suggéré autre aussi dans le sondage. Visiblement, il n'y en a pas. S'il y a un élément, mesdames, qui vous vient en tête, je vous proposerai de marquer dans le chat, d'écrire autre, deux points, et de marquer l'énoncé pour qu'on puisse comprendre que vous faites référence au sondage avec un élément supplémentaire. Donc, si je vais les écrire dans l'ordre, comme ça, si je dis le premier et le deuxième, j'avais commencé à les numéroter par rapport au poids, mais c'est peut-être pas, ça peut pas être le plus simple. Le stress, trouver le temps entre les cours et la préparation, d'accord. Rester organisé tout au long de l'année et savoir par où commencer les révisions. Très bien. Alors, sur la préparation, ce qu'on va vous proposer maintenant, je vais laisser la main, je vais laisser la parole à Clément. Donc, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, et à l'aide des éléments qu'il va vous indiquer, et avant d'entrer tout de suite dans les conseils, je vais voir dans quelle mesure je peux intégrer les éléments du sondage que vous avez convoqués pour articuler à la suite de ce que j'avais prévu sur le stress et la charge de travail, le temps entre les cours et la préparation, le fait de rester organisé, le fait de savoir par où commencer avant de greffer les conseils que l'on avait élaborés avant ça. Merci en tout cas pour votre participation et je laisse la parole à Clément. Ouais, merci Guillaume. Effectivement, alors en point d'entrée pour vous préparer, pour vous présenter, pardon, tout du moins, la préparation axée pour les étudiants à la préparation au CRPE, effectivement, on a deux grandes formations. Une formation d'accompagnement sur un an pour les personnes qui sont ou en L3, qui souhaitent passer le concours par la nouvelle voie d'éligibilité l'année prochaine par le nouveau concours, donc accessible pour toutes les personnes qui disposent ou qui prétendent un bac+3 cette année ou une préparation sur 2 ans, donc pour la L3 ou pour le Master 2, donc globalement on est vraiment sur une préparation d'un an, et on propose également une préparation sur 2 ans pour les personnes qui envisagent un passage du concours en 2027, donc, ou qui sont en L2, qui envisagent un passage pour le concours L3, ou qui sont en Master 1 et qui envisagent un passage pour le concours Master 2 l'année suivante, donc un passage en 2027. De quoi se compose cet accompagnement? Ça va surtout être organisé autour des entraînements. C'est le nerf de la guerre du CRPE, je pense que Guillaume pourra l'attester. C'est répéter les entraînements et surtout les conditions officielles d'examen. Que ce soit la posture éducation nationale, le discours éducation nationale et la posture éducation nationale. Donc là, c'est surtout sur les oraux aux oraux dont je fais allusion, mais sur les écrits, les bonnes spécificités aussi des épreuves, pas se faire avoir par le temps. Ne pas être expert sur un sujet, ça peut aussi causer du tort. Donc on est vraiment sur une démarche bien typique des épreuves et c'est dans cette dynamique-là
que vont vous accompagner Guillaume et tous vos autres professeurs pendant la préparation. Le contenu de cette préparation, justement, ça va être des devoirs qui vont vous être corrigés pour les écrits et pour les oraux. Globalement, c'est une préparation qui vient complémenter votre charge de travail pendant vos études. Comme vous le disiez justement en réponse du sondage, l'objectif, c'est pas terminer la formation la tête sous l'eau sur les rotules, mais c'est justement que ça vienne complémenter votre quotidien et qu'il n'y ait pas de frustration, que vous ne fassiez pas de concessions sur votre apprentissage pendant vos études et pendant la préparation. Et là-dessus, vous êtes aussi accompagné par Marianne, Julie et Florence de notre équipe pédagogique, justement avec qui vous pourrez échanger tout au long de la préparation. Donc vous avez des devoirs qui vous sont corrigés sur la partie écrite, on vous envoie le sujet, vous mettez en condition officielle d'examen et vous nous renvoyez le sujet, et la correction se fera de deux manières. Pendant une classe en ligne, où votre professeur remettra son costume de membre du jury du concours et vous dispensera la correction, et de manière individuelle, où votre copie vous sera renvoyée, notée et corrigée en condition officielle d'examen. Pour les oraux, à nouveau, on ne vous enverra jamais de convocation. Globalement, pour ne pas manquer ces temps de préparation qui sont super précieux, c'est à vous de nous donner vos disponibilités et le corps professoral qui s'y adapte, justement, pour vous accompagner du mieux possible. Vous avez cette partie de préparation aux écrits, cette partie de préparation aux oraux. Vous avez également des concours blancs en autocorrection, des QCM pour vraiment accentuer et bien comprendre les enseignements qui vous auront été dispensés. Et justement, pour ces cours qui vous sont dispensés, vous avez tous les cours qui vous sont disponibles en rediffusion sur votre plateforme élève, justement sur lesquels vous pouvez vous référer tout au long de l'année avec la rediffusion du cours, le support de cours engagé par votre professeur et un document également écrit sur lequel vous pouvez retourner tout au long de la préparation pour vos révisions. Également, point important que je me permets de vous présenter ici, c'est un outil qui s'appelle Adeline, qui vient en complément de tout votre apprentissage que l'on propose cette année. On est le seul organisme d'accompagnement au CRPE à le présenter. On en est très fiers, surtout avec les retours de nos candidats de la promotion 2026, qui peuvent l'utiliser maintenant depuis quelques semaines, quelques mois. C'est un outil qui repose sur l'intelligence artificielle. La seule distinction avec ChatGPT, c'est qu'il ne pioche pas son contenu en ligne dans les réponses qu'il va vous apporter. Il est exclusivement administré du contenu interne qu'on lui a injecté, donc le contenu du CRPE à jour. Et Adeline va vous permettre, en complément de vos cours et de vos exercices, de vous générer des exercices, justement, en conditions officielles d'examen. Vous vous en doutez, ça ne remplace pas les cours ni vos professeurs, donc je mets quand même un point d'alerte là-dessus. Mais voilà, si vous avez 5 minutes dans la salle d'attente du médecin, ou 10 minutes dans les transports en commun, ou au contraire 30 minutes devant vous, ou une heure, vous avez cette possibilité, en complément de toutes les ressources pédagogiques qui vont vous être présentées, donc les cours, les exercices de manière plus informelle et les exercices en conditions officielles d'examen, vous avez la ligne qui vient complémenter tout ça pour faire des reformulations de cours, des briefs de cours, des rappels de notions et la génération de nouveaux exercices. Voilà, je pense que j'ai fait le tour globalement sur l'accompagnement pour les étudiants dans la préparation. Globalement, ce qui est important de noter, c'est que vous profitez de la taille réduite de promotion que vous offre Vocation CRPE. On est sur des promotions réduites pour un organisme de préparation au concours, pas du tout pour taper sur les autres, chacun trouve son rythme de croisière, mais avec une promotion de 350 candidats tous les ans au maximum, ça vous laisse cette possibilité d'avoir un accompagnement le plus personnalisé possible, que ce soit par l'équipe pédagogique ou par l'équipe professorale à travers les cours et vos révisions. Merci Clément. Tu as besoin que, alors on revienne sur ce point où on peut passer tout de suite au nerf de la guerre. Je pense qu'on peut passer au nerf de la guerre, Allez, s'il y a effectivement. des questions, alors voilà, moi j'ai le beau rôle, hein, je vous dis, n'hésitez pas à les poser dans le chat et pendant que Clément parle, je ferai le modérateur concernant le financement. Absolument, ouais. N'hésitez pas pour les questions, bien entendu. Comme je vous disais, on a deux grandes offres d'accompagnement pour les étudiants, une formule 1 an et une formule 2 ans. Et comme vous le voyez sur l'écran de Guillaume, la formule 1 an, on est sur une préparation de 900 euros que vous avez la possibilité de mensualiser jusqu'à 12 fois sans frais. Et pour la formule 2 ans, on est sur une tarification de 1200 euros que vous avez également la possibilité de mensualiser jusqu'à 12 fois sans frais. Effectivement, pour toutes les questions de financement, n'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat ou sinon à nous contacter directement à partir de notre site internet pour qu'on puisse échanger de vive voix directement pour répondre à toutes vos éventuelles questions. Merci. Il y aura
Ensuite, je vois qu'il y a une question de Laura. Est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir des aides financières en plus pour les personnes boursières, par exemple? Ouais, très bonne question de Laura. Effectivement, on a une commission chez Vocation CRPE qui s'appelle la commission Égalité des chances. On est sur des dossiers au cas par cas, justement, notamment si vous êtes boursière, vous avez la possibilité de monter un dossier auprès de notre commission Égalité des chances. On est sur quelque chose de confidentiel, de sans engagement, un dossier qui prend une vingtaine de minutes à remplir. Et suite à l'étude de ce dossier par notre commission, vous pouvez bénéficier d'un arrangement tarifaire qui peut vous être proposé pour votre entrée en formation. Et là-dessus, Laura, effectivement, moi, je vous invite vivement à prendre rendez-vous à partir de notre site internet pour qu'on puisse échanger sur votre situation et sur un démarrage de la préparation, notamment avec une tarification qui pourrait être adaptée, pardon, à votre dossier et à votre situation. Très bien, merci Clément pour ces précisions. Et pour le rendez-vous, alors il y aura ensuite les liens après avec les QR codes, parce qu'en 2025, maintenant, c'est plus par les QR codes, le bon vieux numéro de téléphone, l'adresse mail, toutes les coordonnées, tous les moyens de contact. Je n'ose pas, enfin, rappeler, parce que moi, je suis pas un commercial, je n'ose pas rappeler que les demandes, enfin, de rendez-vous, de contact sont sans engagement. Mais voilà, donc en cas de doute, d'éléments pour revenir sur ces parties, précision sur la formation, éclaircissement, si vous avez un doute, eh bien, contactez-nous, prenez un rendez-vous pour traiter les éléments à tête reposée. Profitez aussi pour ce soir toutes les questions possibles et imaginables sur la formation, sur les astuces, sur les conseils que l'on pourrait vous donner, parce que c'est voilà, toujours plus agréable de battre le fer quand il est chaud. Et si jamais il y a des éléments qui ne vous reviennent que plus tard, vous vous tournerez après vers nos services et nous nous ferons un plaisir de vous accompagner. Tout à fait. Et j'ai en complément, pardon, Guillaume, Je t'en prie, non, vas-y, vas-y. c'est une très bonne remarque que tu as soulevée, justement, tous les conseils sont sans engagement et bien sûr sont gratuits. Si vous souhaitez échanger sur votre projet sans question de formation, mais simplement si vous avez des questions sur votre inscription au concours sur Cyclades, sur le projet de reconversion professionnelle, si vos études ne touchent pas directement à l'accompagnement professoral, à l'accompagnement d'élèves ou tout du moins à l'éducation nationale, je me tiens disponible, bien entendu, pour y répondre. On n'est pas exclusivement sur de l'inscription, donc il ne faut pas hésiter à revenir vers moi à ce sujet pour qu'on puisse faire le point sur votre situation et sur votre envie de passer le CRPE avant de vous inscrire en formation. Merci Clément. Et je crois que rien qu'en prononçant le nom de Cyclade, je pense que là, il y a peut-être déjà des questions qui viennent, mais je vous proposerai alors peut-être qu'on attende avant d'y répondre, enfin éventuellement dans le chat, de manière à ce qu'on ne se perde pas et qu'on reste ensuite sur le nerf donc, de nos conseils agrémentés des points que vous avez soulevés. Donc là, j'aimerais, voilà, Clément l'a indiqué, on a laissé tous les éléments en bloc, il n'y a pas d'animation, tout est ici, on se garde le temps. Voilà, je suis content parce qu'on voulait réserver au moins une demi-heure sur les points, sur les échanges. Est-ce que, je crois qu'on a un sondage, Clément, pour voir les études que font nos participantes, Oui, tout à fait. pour voir un petit peu le profil. Alors au moins en termes de niveau d'études, plutôt d'accord, Master MEF et licence. Licence, alors Master MEF, on voit bien licence. Licence de quoi? Est-ce que vous pourriez nous préciser votre, votre cursus dans le chat? Je te laisse Clément me dire dès que la réponse. Oui, c'est Marilou qui nous dit que c'est une licence en psychologie, qu'elle est actuellement en L3. D'accord, merci. Donc après, voilà, effectivement, donc bonne voilà, licence. Et peut-être que parmi nos autres candidats de Master MEF, peut-être que certaines ont fait aussi psycho. Merci pour vos remarques. Donc, licence, alors, l'idée sur les éléments, encore une fois, on précise, la complémentarité du travail, c'est donc par là que Clément a commencé. C'est l'objet de peut-être la dernière rubrique, en fait, du sondage, quand on vous avez demandé, vous avez complété pour savoir par où commencer.
Donc, effectivement, d'arriver à le voir comme un complément, si je me permets, en étant le doyen là, de la session, je me permets de radoter. C'est vraiment l'idée, on l'a dit en souriant tout à l'heure, de ne pas être sous l'eau, pas arriver sur les rotules. Mais si déjà on prend conscience de ça, c'est déjà pas trop mal. Parce que on voit, moi je vois chaque année des candidats, des candidates qui arrivent dans le cours du semestre. Alors je vais volontairement axer la présentation plutôt au Master MEF parce que vous êtes plus nombreuses, mais on pourra bien entendu, Marilou, affiner par rapport à la licence. C'est-à-dire des candidats ou des candidates qui mènent de front le stage et ne serait-ce que la partie Master MEF, d'accord, donc de primo étudiants, étudiantes, et qui se sentent écartelés au fur et à mesure de l'année, avec d'un côté le travail fait en INSPE dans le cadre du Master MEF, et d'un autre côté le travail qui est fait dans les écoles dans le contexte de stage. Que le stage soit en responsabilité ou que les étudiants, les étudiantes soient en observation, pardon, ou en responsabilité, qu'ils soient en SORA ou en CTTA. J'ai évité d'employer des expressions trop particulières à notre académie, mais c'est peut-être plus simple. Donc, pour votre contexte de stage, vous avez deux cas de figure en M2. Soit vous êtes en classe chez un maître formateur, une maîtresse formatrice, ou bien vous êtes avec vos élèves et vous complétez un collègue et vous faites la classe à temps plein sur une journée, le tiers de l'année, une journée par semaine, puis quelques semaines de stage massé. Donc là, pour celles et ceux, je vous laisse marquer dans le chat si vous êtes donc dans ce cas-là. Si vous êtes en M1, peut-être marquer dans le chat M1. Et si vous êtes en M2, marquez votre contexte de stage pour voir dans quelle mesure vous êtes voilà, chez un ou une PEMF ou si vous êtes en responsabilité. Et le temps donc des réponses, hein, Clément, n'hésite pas à m'interrompre dès que tu les as. C'est le piège est vraiment d'envisager la formation d'être écartelée avec d'un côté l'INSPE, de l'autre la classe. Pour le dire plus simplement, d'un côté la théorie et la pratique. Est-ce qu'on a eu des réponses, Clément, avant que je continue ma dichotomie? Ouais, tout à fait. Il y a Laura qui nous communique M1 et qu'elle envisage la responsabilité, Emma qui nous dit D'accord. en responsabilité, et Lizzie qui me dit M2 avec une PEMF. Ah d'accord. Donc on a M1 et puis donc un peu beaucoup de profils, quoi. M1, M de responsabilité, M de PMF, d'accord. Donc merci, et je compte alors sur vous, enfin mesdames, pour abonder, compléter les éléments que j'indique et comme Clément a indiqué tout à l'heure sur le fait voilà, du conseil, je dirais indépendamment après de la formation, c'est aussi tout l'intérêt de soulever des inquiétudes et faire en sorte que vous soyez, alors moins inquiète, c'est vraiment l'ambition de ce soir, et de voir vraiment dans quelle mesure, vous raccrochant à ce que l'on vous propose, vous gagnerez en stress et puis ensuite quand même en puissance de travail, on va pas se mentir, c'est un concours. Donc évitez cette dichotomie, la théorie et la pratique, de penser que d'un côté à l'INSPE, il y a tous les savants et qu'ensuite en classe, il y a des personnes qui ne sont bonnes qu'à exécuter. 19h30, c'est pratiquement l'heure du repas. Je pourrais dire les personnes eh bien, qui préparent, qui font la haute gastronomie et celles et ceux qui ne sont là que pour passer les plats, en quelque sorte. Vous n'êtes pas, vous ne serez pas, en tant que professeur des écoles, des exécutants. On attend voilà, de vous d'un métier, d'une formation ensuite après le concours relativement exigeante, que ce soit en master MEF, hein, sous votre contrôle. Et ensuite, dans le cadre de la réforme proposée, un concours qui fera que vous serez ensuite diplômé avec +5, avec des rémunérations relativement conséquentes dès l'année du M1, M2E, sans compter du M2 et après de la titularisation. C'est pas dans beaucoup de professions, déjà dans nos entourages respectifs, sous votre contrôle, hein, je prends le pari. On a peu de personnes dans notre entourage qui sont diplômées d'un bac +5. Et parmi celles-ci, peu de personnes commencent avec des niveaux quand même de rémunération qui sont ceux qui sont envisagés. Donc à partir de là, sur la complémentarité, sur le fait où commencer, pour recentrer le travail, encore une fois, n'hésitez pas à m'interrompre, préciser certains points de votre côté. Vraiment,
C'est-à-dire que vous avez une formation en licence en psycho, vous devriez avoir des modules éventuellement de préparation au concours par l'intermédiaire de votre université. Dans le cadre du Master MEF, ensuite, c'est assez partagé parce qu'il y a un cahier des charges qui fait que pour le Master, on doit répondre un peu à une commande nationale, comme en classe avec les programmes CM1, CM2, de maths, de français, d'histoire, etc. Et à partir de là, l'idée est de faire en sorte que la formation puisse quand même vous permettre d'aborder le concours dans les meilleures conditions. Mais les éléments sont différents dans le sens où, dans une préparation comme la nôtre, vous aurez effectivement des éléments types qui concerneront vraiment les exigences des épreuves et pas, comment dire, uniquement des éléments plus périphériques, plus théoriques sur le fonctionnement d'institutions, sur le pourquoi du comment. Par exemple, sur la laïcité, vous aurez pour nous des cours, des éléments relativement concis pour que vous puissiez vous y retrouver. Et après, dans le cadre des banques de sujets, des mises en situation, on vous posera des questions très pratiques exactement dans la veine de ce qui peut vous être proposé au concours. Donc, savoir par où commencer, vous êtes en licence, voir s'il y a des modules de votre côté, si vous pouvez les prendre, vous êtes en master, eh bien, se dire que la formation que vous avez déjà de votre côté est déjà d'un haut niveau, l'idée est de la compléter par quelques entraînements avec les éléments donc Clément indiqué tout à l'heure, type Adeline, vous avez 5 minutes, vous avez 10 minutes, ou parfois un peu plus, 30 minutes ou 1 heure, et bien de compléter, de voir vraiment les contenus auxquels vous aurez accès en vous inscrivant, de les voir vraiment comme des prolongements de discipline. Je vais prendre par exemple sur d'autres exemples, en mathématiques ou en français, il y a deux cas de figure, pour être encore une fois très schématique et vous laisser un peu d'espace si vous voulez intervenir aussi dans le chat. Premier cas de figure, vous développez, vous avez suivi un cours sur une notion en particulier et vous avez besoin d'approfondir, il y a des éléments qui ne vous paraissent pas très clairs, eh bien l'avantage de regarder nos contenus est celui de vous permet de ne pas vous perdre sur Internet, de ne pas aller sur tel ou tel compte, sur tel ou tel blog dont on a entendu parler, et il paraît que, et ah oui, mais on m'a dit, et on n'a pas forcément des informations, vous le savez aussi bien que moi, des informations qui seront aussi fiables, qui seront de si bonne qualité et à jour que celles que l'on pourrait vous proposer. La deuxième façon d'envisager le travail sur l'organisation, c'est un petit peu l'inverse, c'est se dire, bon, nous allons commencer tel cours dans le cas de, par exemple, type Master MEF ou module licence. Vous savez que dans 15 jours, il y a un cours qui va vous être proposé, éventuellement en amphi, sur une notion et ça vous paraît un peu compliqué, vous avez eu des échos comme quoi c'était un sujet un peu délicat, eh bien le fait de suivre un contenu chez nous pourra vous aider à être, comment dire, beaucoup plus attentive dans le déroulé, à être plus au fait, façon un petit peu classe inversée. Donc c'est deux façons, encore une fois, pour être très caricatural, pour amarrer vraiment notre formation à ce que vous suivez dans le cadre du Master MEF. Je me permets de Bien sûr. t'interrompre, Guillaume. On a une question dans le chat de Laura qui demande comment se présentent les cours. Est-ce qu'il y a des vidéos? Est-ce que c'est une notion sur une fiche? Voilà, savoir un petit peu plus sur le cours. D'accord. Pour les, alors, les cours chez nous, chez Vocation CRP, et pas. J'imagine. Ah oui, bonne question. D'accord, parce que Et comme Laura, on a parlé aussi du Master MEF et que ça dépend, je. c'est vrai. Donc là, pour le coup, Laura me confirme que c'est chez Vocation CRPE. D'accord. Donc nous, c'est une banque. Alors ensuite, à vérifier hein, sur les parties techniques. Et après, comment je maîtrise pas, je ne voudrais surtout pas dire de bêtises, mais beaucoup d'un gros contenu en vidéo. Ensuite, d'entraînement, les cours avec les lives donc, et les replays que l'on propose aussi sur les formules standards. Mais ce sont des vidéos alors sur des capsules d'une durée assez variable. Mais encore une fois, admettons qu'il y a un contenu qui dure 1 heure ou 1 h 30, on peut très bien le voir voilà, par petits bouts, bien entendu. Ou alors, moi je suis un peu plus fan, voilà, à l'ancienne, des contenus, comment dire, un peu plus costauds.
On se donne 1h30 et au bout, on tâche de faire en sorte de regarder bien, de faire en sorte que on est plus au clair sur le contenu après la session qu'avant. Ça paraît tout bête, mais la grosse différence, et en se donnant, admettons, 1h, 1h30, c'est qu'on fait comme si on banalisait en quelque sorte cette plage dans notre emploi du temps. C'est pas on commence à regarder un contenu sur telle ou telle chaîne ou tel poste pour ensuite regarder ailleurs pour au final, oui, n'avoir peut-être pas passé 1h30 tout à fait, avoir gagné un peu de temps. Mais le résultat des courses, bah, à la fin de la journée ou de la semaine, on n'a pas trop avancé. Alors je vais faire attention qu'on ne fasse pas les montagnes russes, hein, parce que bon, on est dans les conseils après, mais s'il y a des travers vers lesquels on peut essayer de vous éviter d'aller, on ne va pas, enfin en tout cas je ne vais pas m'empêcher de le faire, éviter le saupoudrage en se disant, bon, on regarde voilà, un contenu un peu le matin, un peu l'après-midi, ça je le ferai après-demain, et là on est lundi et la semaine va vite passer. De mi-octobre à novembre et décembre, et de fil en aiguille, vous voyez où je veux en venir, on a un peu tout commencé sans rien approfondir. Alors qu'avec un contenu clair en vous inscrivant chez nous, avec une banque ensuite de données, comment dire, conséquentes, eh bien on peut piocher, pas forcément tout faire, tout reprendre, tout revoir, compléter les points eh bien, sur lesquels on n'est pas sûr, les éléments que vous maîtrisez. Et depuis l'an dernier, vous avez fait des études de maths et vous êtes au top. C'est peut-être pas la peine de suivre tous les cours. Là, je dis ça, il faudrait pas le répéter, hein, Clément, parce que moi, c'est plus le français et motivation, mais vous avez très bien compris que c'est voilà, la même chose pour les points, pour l'anglais. Ce que vous savez faire, ce que vous maîtrisez, eh bien, vous le zappez ou vous passez très vite et vous restez parce que l'idée, le mot du jour, c'est le complément. Vous complétez avec des contenus fiables et de qualité. Donc voilà, pour la question de savoir par où commencer, eh bien, c'est déjà de regarder vos domaines, de ne pas après tout mélanger pour sacrifier vos études et être focalisé uniquement sur le concours, parce que vous devez, si vous n'avez pas d'autres masters à côté, eh bien, vous savez que vous devez, dans le cas du concours master, hein, puis ce sera la même chose, la licence pour le concours licence, vous devez, pour trouver une phrase qui parle à tout le monde, réussir absolument le niveau de diplôme qui correspond au concours que vous envisagez. Donc, si jamais vous passez le concours niveau licence et que vous êtes en L3, si vous n'avez pas votre L3, vous êtes en difficulté. Il faut demander un report qui, donc, espérons qu'il soit accordé pour valider ensuite la licence l'année d'après que vous devez absolument réussir pour ne pas perdre le bénéfice du concours. Même chose pour le master. Donc il y a vraiment ces deux points. Savoir par où commencer avant de voir s'il y a d'autres questions et de dérouler, eh bien nous pourrons, voilà, nos équipes seront à vos côtés aussi pour vous donner d'autres conseils qui compléteront les miens et qui peut-être en fonction de vos situations. Et là, voilà, je surveille, j'ai le temps, mais je ne voudrais pas, voilà, on a le temps de répondre aux questions, de vous permettre de déstresser, mais surtout pas de vous le faire perdre. N'hésitez pas ensuite à nous contacter pour avoir des conseils qui compléteraient éventuellement les miens. Ouais, tout à fait. Je me permets juste un petit Mhm. complément, Guillaume, Laura qui nous demande également s'il y a des modules pour l'art, les langues, les sciences, l'histoire géo. Donc, effectivement, enfin, vas-y Guillaume, Non, si. non, vas-y, vas-y. Moi, ce que je voulais surtout répondre à Laura, c'est que globalement, chez Vocation CRPE, c'est vrai que le terme de module, je le prends un petit peu avec des pincettes, dans le sens où dès lors que vous entrez en formation, vous vous préparez à l'intégralité de la préparation au concours, avec tous les tenants et aboutissants, que ce soit pour les écrits ou les oraux, avec toutes les matières, toutes les notions qui vous sont inculquées. Tout ce que vous devrez savoir pour le concours, que ce soit pour les écrits, les oraux, les mathématiques, le français, les notions de l'épreuve d'application et toutes les sous-parties pardon, de l'épreuve orale, il faut vraiment partir du principe que l'intégralité sera épluchée, détaillée et dispensée dans les cours et dans les entraînements qui vous seront à disposition. Donc effectivement, oui, Laura, pour répondre à votre question, vous avez des modules, ou tout du moins des cours qui vous sont proposés avec les exercices adéquats pour les matières de l'épreuve d'application, que ce soit le concours master ou le concours licence. Parfait. Merci, merci beaucoup.
Donc voilà, pour la première, ensuite, il y a parmi les autres inquiétudes aussi, celle qui, pour trouver peut-être un fil conducteur en numéro 2, c'était la question du temps. Voilà, gérer le temps entre les cours et la préparation. Donc encore une fois, alors si je dis ça dépend, bon, je réponds oui, oui et non, il faut préciser. Ça dépend donc, mesdames, de la formation, du contenu des cours, de votre disponibilité. Après, en plus du master, si on travaille, on a déjà un travail à côté, si on a une charge de famille, si et si, bon. Et si c'était aussi simple, ben, je pense qu'on n'aurait peut-être pas fait une préparation, on ne ferait pas une formule comme ça, on ferait des capsules vidéo. Et puis, eh bien, ça reviendrait à ce que je disais tout à l'heure, la question de passer les plats. On vous dirait, eh bien voilà, pour réussir un concours, il faut faire comme ceci, comme cela. Pour réussir dans la vie, pour être heureux, on suit des éléments. Il est évident, à tort ou à raison, que ça ne se passe pas comme ça. Mais ça dépend, encore une fois, je vais prendre des éléments très disparates pour que chacune, et éventuellement, puisse nuancer, compléter mon propos. Le temps, ici, si je pars du principe que vous ne faites que vos études et qu'il n'y a pas d'activité salariée, l'idée, voilà, est vraiment de faire en sorte, parce que Master 2, qui plus est avec une PEMF, je vais assez vite, hein. Après, Lizzie, n'hésitez pas à compléter les points. Si vous n'avez pas d'activité salariée, si vous êtes uniquement euh, Master MEF et AM2, vous avez beaucoup moins d'heures en M2 qu'en M1. Donc à partir de là, arrive sur un emploi du temps qui correspondrait globalement à de bonnes journées de travail, en gros sur du 8h-17h du lundi matin au vendredi soir. Je vous proposerai de faire en sorte de compléter les trous que vous avez dans l'emploi du temps pour avoir une idée assez correcte du volume d'heures que vous pouvez dégager. On peut envisager aussi des parties parfois le week-end. Alors ensuite, nous, sur les entraînements, on verra quand ça tombe, parce que ça peut être aussi en week-end pour les simulations. Mais quand je parle ici du temps sur le premier aspect, c'est pour compléter ce que vous faites. Et à partir de là, il y a un premier piège aussi, un autre travers dans lequel je vous recommanderais de ne pas aller. Et dans notre métier, on le connaît bien, c'est celui qui vous amènerait en fait à penser que ce n'est jamais fini et que ce n'est jamais parfait. Alors, effectivement, ce n'est jamais parfait, mais faisons attention parce que sur un point, sur une notion, à chaque fois, et d'un site internet à l'autre, et je ne prends l'exemple que de sites ou de ressources fiables, hein, on est d'accord. Mais d'un site à l'autre, vous allez voir, ça a été le cas peut-être dans ce que vous avez, sur quoi vous avez été confronté quand vous avez réfléchi et envisagé votre mémoire de master. Vous voyez que sur le thème, eh bien, on a toujours un ensemble d'auteurs qui ont pu écrire tant de livres, tant d'articles, et que eux-mêmes renvoient des livres, des articles. Autrement dit, on ne fait jamais le tour. Donc ça, c'est un piège. Si vous avez du temps, le piège d'un coup de commencer à prendre un peu la mesure de tout ce qu'il vous reste à apprendre et à faire. Donc là, c'est un peu le deuxième effet, nous, d'un célèbre bonbon dont je ne citerai pas la marque parce que je vais prendre un coup de vieux, mais c'est ça. Et en fait, en attaquant comme ça, c'est quelque part, c'est pire que tout, parce qu'on prend voilà, une idée de la mesure de ce qui nous manque. L'avantage en prenant une formation comme la nôtre, c'est que les contenus seront bornés. Vous pourrez toujours approfondir, bien entendu, mais avant de vous perdre, avant de toujours faire plus, s'en tenir et partir du principe que les éléments que vous voyez avec nous vont compléter ce que vous faites ou ce que vous connaissez. Selon peut très bien, vous pouvez, peut-être là parmi vous, celles qui sont en master MEF, ont peut-être fait des études, hein, de français, de maths. Je tiens à reprendre les mêmes exemples que tout à l'heure pour ne pas se perdre et pour qu'on voit la cohérence. Eh bien, il y a des éléments sur lesquels vous êtes beaucoup plus au clair que d'autres collègues ou d'autres concurrents, concurrentes, que celles et ceux qui auraient fait peut-être ethno, sociaux ou autres. Donc sur ce temps, voilà, pour ce volume de temps, se dire globalement, faire en sorte qu'en termes d'heures, on tienne voilà, un rythme soutenu. Et si effectivement vous pouvez euh, physiquement, matériellement, prolonger un peu, parfois quelques soirs, un peu les week-ends,
Selon vos études, si avant de faire le master MEF, vous avez fait déjà des études type prépa, où vous voyez que bon, ce rythme-là peut être un peu plus euh, avancé, allez-y, faites-le parce que vous vous connaissez mieux que nous. Et encore une fois, selon certaines préféraient commencer plus tôt, d'autres plus tard, d'autres sacrifier un ou deux soirs par semaine et après être un peu plus tranquille ou un peu le week-end. Voilà, vous voyez un petit peu. Si jamais voilà, ça parle un peu ici à certaines, vous marquez juste voilà, un pouce dans le chat et pour voir, et là on pourra voir que entre vous, eh bien, on ne pourrait pas donner les mêmes conseils en vous disant travaillez plutôt à tel moment ou à tel moment, parce que ça dépend de l'organisation matérielle, ça dépend de votre personnalité, votre façon de voir les choses, qui préférerait le mercredi, qui ne peut pas, qui le week-end, point de suspension. L'autre élément, alors un peu en lien avec le temps, mais l'autre question du sondage, sur le troisième point, c'était quand vous êtes montré préoccupé sur le fait de rester organisé toute l'année. Alors, il y a plusieurs choses. Le fait, bon, sur les rendez-vous, on a des points. Ensuite, vous pouvez nous contacter, mais plus que, je dirais, le type service après-vente, il y a aussi le fait de faire partie d'un groupe, d'une cohorte. Alors, à taille humaine, mais c'est quand même, c'est pas du tout la même chose, c'est pas la même, comme on peut dire encore en 2025. Je sais pas, Clément, si c'est encore tendance. Pas la même si on est seul derrière son ordinateur avec des sites, et je ne prends l'exemple que de sites fiables. Seul derrière son ordinateur avec des sites, avec des fiches, des vidéos qui peuvent être de qualité, et le même type de contenu dans un groupe, des échanges, des interlocuteurs, des professeurs, des collègues, éventuellement parfois je ne sais pas si c'est encore le cas cette année, un groupe WhatsApp après de la promotion. De sentir dans les forums, bah, écoutez, parfois de sentir qu'on n'est pas le seul à être en difficulté, bah, moi je trouvais ça assez rassurant parfois. Voir que bah, tiens, sur ce coup-là, j'ai pas, bah, on n'a pas compris, bah, d'autres non plus, ça rassure. C'est voilà, c'est ainsi. Tout à fait. On peut très bien. Il y a d'autres questions? Non, Clément, si tu as un élément, ne te gêne pas, hein, Pardon, de... Guillaume. Non, 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 c'est pas je une, t'en prie. c'est pas une question à proprement parler, c'était pour aller plus loin justement dans ce que tu disais. Moi, je te rejoins à 100% et dans tous les cas, tous les candidats, tous les ans, nous rejoignent aussi sur cette dynamique-là, le fait de pouvoir avancer ensemble. Il y a toujours je confirme justement ce que tu disais, il y a un groupe WhatsApp Mm. à nouveau Ok, disponible qui est très fortement plébiscité par les candidats, justement pour pouvoir échanger entre eux. Et c'est aussi tout l'intérêt du suivi post-admission. Je me permets une petite bien digression. sûr, vas-y, vas-y. Mais une fois le concours en poche, donc ça c'est notre objectif commun, hein, que vous l'obteniez tous avec la meilleure note possible pour votre affectation. On vous accompagne aussi sur des cours justement qui vous accompagnent sur votre prise de poste pour votre année de stage, justement avec des thématiques que vous aurez bien évidemment vues pendant votre préparation, que ce soit la préparation de la rentrée, la relation avec les parents, les thématiques et problématiques aussi de gestion de classe, toutes ces notions-là sur lesquelles justement il est toujours intéressant de pouvoir garder ce suivi avec vos professeurs chez Vocation CRPE et également avec vos camarades de promotion, justement pour pouvoir échanger avant la rentrée, pendant la rentrée et après la rentrée sur un petit peu vos retours d'expérience à chacun. C'est un gros plus de la préparation et de l'accompagnement, effectivement. Ah, tout à fait. Bah, merci pour ces précisions, le rappel, et ça me permet, voilà, donc je me suis permis de remonter dans le diaporama parce que c'est un élément, voilà, qu'on a présenté. Bon, il y a beaucoup d'informations ce soir et je vais tenter, voilà, pour les 10 minutes qui restent de pousser un peu en concision. Et le fait que, voilà, perdons peut-être de vue que parce que l'élément, voilà, est sur la diapositive, vous avez été présenté, eh bien, ça y est, c'est fait, c'est acquis. Non, on a parfois besoin de revenir sur des éléments. Vous avez votre attention, et c'est bien plus normal, qui est peut-être focalisée ce soir sur le financement, sur la préparation, sur la pression. Et c'est important de voir qu'il y a aussi des éléments d'accompagnement une fois le concours pour la suite de la réalité du métier. Le 3 donc sur l'organisation, donc voilà, sur le fait, alors ça c'est le côté un peu, comment dire, enfin, pessimiste. Bon, moi j'ai quand même été rassuré
en voyant que j'étais pas le seul. J'espère, rassurez-moi dans le chat, quand vous voyez que d'autres personnes ne comprennent pas, dites-moi que ça vous rassure aussi, parce que voilà, que je ne me sois pas tout seul non plus derrière l'écran. Et puis sur d'autres points aussi, sur des informations, voilà, de communication, d'explication, de sentir que voilà, on y est, on a les notes, on se compare aussi un peu aux autres, on voit qu'on garde le fil au niveau du planning de révision que vous avez pu faire de votre côté. Se dire, eh bien, je m'étais dit que je regarderais une vidéo, une thématique par semaine. Ben là, en 3 semaines, en 3 mois, pardon, 3 fois 4, 12. Eh bien, je suis dans les comptes de sentir que on tient le planning qu'on s'est fixé. Eh bien, ça a aussi un côté intéressant parce que pour le concours, effectivement, il y a du contenu, tout à fait, mais je fais la transition. C'est un élément qui est important aussi à garder en tête. Les éléments physiques, d'arriver quand même en forme le jour J, et puis aussi mentaux, d'être dans de bonnes dispositions, ne pas être épuisé, Clément l'a dit tout à l'heure, et je reprends son expression sur les rotules tout à fait. Mais si on peut éviter d'arriver à l'oral les yeux là et complètement démoralisé parce qu'on sent qu'on n'y arrivera pas, voilà, nous, si on peut vous permettre de ne pas être dans ces dispositions et vous ne serez pas dans ces dispositions avec nous, on signe et on le fait avec plaisir. Donc sur l'organisation, je passe ensuite sur voilà, les contenus, après que vous trouverez aussi en plus de tout ça. L'autre point, le quatrième, dernier du sondage qui était donc tout en haut de la rubrique, c'était la question de la gestion du stress. Gérer le stress et la charge de travail. Alors, je pense que là, sur les éléments qui ont été indiqués, peut-être que là, en termes de stress, alors dans le chat, s'il vous plaît, et après je continue, est-ce qu'on se sent un peu moins stressé, un peu moins bon, si on l'est encore plus, vous pouvez le marquer, hein, je continue, voilà, de manière à ce que on puisse voir si sur ce point-là, pour les informations, on est bon. Donc je continue et merci d'avance pour vos réponses. Donc plusieurs points au niveau physique déjà, c'est faire en sorte, et ça je suis sûr que vos anciens professeurs vous l'ont dit, dans le cadre même on remonte à l'école, au collège, au lycée, même maintenant à l'université, je suis sûr que tout le monde vous a dit de ne pas réviser la veille, de ne pas attendre le dernier moment, la veille pour le lendemain, voire le matin même avec les fiches. Et bon, peut-être eu des fois où on a pu faire différemment, et ma foi, si on en est là, c'est que ça ne nous a pas mal réussi. Attention, pour le CRPE, vous ne pourrez pas. Pourquoi? Sous contrôle des Master 2 qui nous écoutent ce soir, je ne vois pas comment vous allez pouvoir, la veille d'une épreuve orale, apprendre à faire une leçon, à monter une fiche de prep et à faire la différence entre séquence et séance. Donc, ce sont toutes ces choses de fond qui, alors de fond avec un D, qui font maintenant avec un T que le travail s'envisage vraiment comme un travail au long cours. Et que quelles que soient vos études, se dire il y a les écrits puis les oraux, et nous on envisage très rapidement les deux éventualités, les écrits réussis et après les oraux, eh bien, faire en sorte, avec l'accompagnement, un élément individualisé, les accès sur la plateforme de votre côté, la cadence des productions à rendre, les simulations, faire que dans votre emploi du temps, eh bien, ces éléments vous aident à structurer le planning de révision. Vous aide aussi, Clément l'a dit, à gérer le temps, gérer la posture dans le cadre des épreuves ensuite du concours. Je prends pour l'exemple de la partie concernant l'exposé sur la motivation et la mise en situation. Quand vous devez vous présenter, eh bien, c'est délicat. On ne peut pas vous recommander de réfléchir, de faire votre présentation, enfin d'y réfléchir uniquement la veille, et comme ça, de but en blanc, vous présenter face au jury sans n'avoir pensé ni aux tenants ni aux aboutissants. On commence sur cette partie de l'épreuve orale. On a fait notre premier cours a eu lieu à la fin du mois de septembre, alors qu'on est sur des parties qui concernent l'oral. Donc voilà pourquoi je terminerai sur envisager les épreuves orales dès à présent, et je reviens sur
les éléments qu'on aurait pu sauter. Ici, je pense que l'oral, jusqu'à présent, le seul élément peut-être auquel on n'a pas pensé, sur lequel je voudrais peut-être terminer. Non, je vais finir par se faire confiance et je vais boucler sur envisager les épreuves orales dès à présent. Pour reprendre là aussi, j'ai encore un petit peu de temps. Un exemple relativement clair en français, les thématiques qui vous sont proposées à l'oral, euh, enfin, sont assez jumelles de celles de l'écrit. Sur les sujets, et quel que soit le concours, que ce soit le concours licence ou le concours master, vous avez pu voir que en français, vous aviez deux parties, étude de la langue, grammaire, orthographe, lexique, et puis une partie de rédaction, réflexion, développement. Eh bien, tous ces apprentissages que vous allez faire de votre côté, en grammaire, en orthographe, pour le lexique, pourront bien entendu vous servir à l'écrit, mais aussi pour l'oral. Si jamais vous êtes interrogé là-dessus dans le cadre de la notion, si vous avez une séance à faire, notion concours licence, leçon concours master, et vous voyez que en réfléchissant ces notions de grammaire, eh bien, pour l'écrit, vous faites d'une pierre deux coups. Vous ne révisez pas en fait pour l'écrit puis pour l'oral, vous révisez l'ensemble. Et puis, pour rebondir sur ce que disait Clément aussi tout à l'heure dans la question des modules, d'une présentation de quelque chose d'un bloc, vous pourrez aussi tout à fait tirer profit de ce que vous allez voir dans tel et tel contenu, et pourquoi pas une façon d'aborder des documents, une façon de classer des réponses d'élèves qui peut tout à fait être pertinente en mathématiques, mais aussi en français, en histoire, point de suspension. Et donc, à partir de là, vous n'allez pas voir la formation comme un ensemble éclaté. Vous n'allez pas voir d'un côté l'université, de l'autre l'école, je l'ai dit. Vous n'allez pas non plus voir, eh bien, ce que l'on fait en français, en mathématiques, en histoire, en géographie. Oui, dans un premier temps, éléments séparés, mais après, vous ne vous gênerez pas de relier les points et de prendre, en fonction des contextes, tous les éléments qui vous paraissent intéressants pour le déroulé de votre propos. Je voudrais alors finir par une partie un peu la positive, c'est de se faire confiance. Se dire que là, sur la formule, il y a comment dire, une proposition que voilà, je voudrais vous faire, et là, sur quelques secondes, peut-être se dire que là, si vous passiez le CRPE la semaine prochaine, non, pas la semaine prochaine, parce que vous allez normalement réviser. Si vous deviez le passer là maintenant ou demain, bon, eh bien, il y a des questions, il y a des choses que vous pourriez indiquer, des réponses que vous auriez, bon, pas toutes, mais certaines. Arriver à se dire que dans le cadre de la formation que vous compléterez avec nous, eh bien, l'idée est de, sur une, deux semaines, de faire en sorte, en partant d'éléments que vous connaissez, que vous avez vus déjà dans le cadre du master ou de la licence, en fonction de ce qui sera proposé après, octobre-novembre, eh bien, partir d'éléments connus ou appréhendés par un sommaire ou une table des matières pour faire en sorte que, eh bien, d'un mois sur l'autre, vous en sachiez à chaque fois un peu plus qu'avant. Et pas du tout comme un cursus de révision type avant le master ou au niveau du bac, où en fait on engrangeait les contenus et une semaine avant, on ne faisait que lire, que ficher pour tout ressortir tel quel. De le voir vraiment comme cet élément de fond, et vous le retiendrez d'autant mieux et vous le mettrez beaucoup plus facilement en pratique. Pourquoi? Et je vous laisse ensuite s'il y a des questions, parce que vous l'aurez bien intégré, vous l'aurez bien digéré. Et pas juste dans des interros type j'ai appris, je ressors, parce que, et je termine là-dessus, si vous deviez repasser une épreuve de partiel, peut-être de L2, je crois, pour Marilou, ou équivalence L3 pour nos collègues de M1 ou de M2, eh bien, ce serait délicat, peut-être parce qu'on n'a pas suffisamment fait ce travail-là de digestion. De digestion avant le repas. On approche de l'heure. Est-ce qu'il y a des questions? On peut peut-être en prendre une ou deux et ensuite on va devoir couper. Ah, merci. Laura, j'ai ouvert le chat en même temps. Merci pour votre gentil message.
en espérant que, voilà, effectivement, que la vie soit partagée par vous toutes et que dans les points, merci, merci Marilou, dans les points, vous êtes déjà rassurés sur les tenants, les aboutissants avec une préparation imbriquée à compléter. N'hésitez pas, hein, à nous contacter pour plus d'informations si besoin lors d'un rendez-vous. Clément, je te laisse conclure, moi j'ai terminé. Merci à toutes et à tous. Ouais. Le sens du délai, Guillaume, 20 heures pile. Magnifique. Merci beaucoup pour cette visio. Content que ça ait pu éclaircir des zones d'ombre ou tout du moins des questionnements pour vous toutes. Comme on le disait pendant la présentation, comme l'a rappelé Guillaume, hein, si vous aviez des questions complémentaires, que ce soit sur la préparation, sur une inscription que vous envisagez pour le concours, et si vous souhaitez vous faire accompagner ou tout du moins dans un premier temps, refaire le point sur votre projet et votre situation, et qu'on aille un petit peu plus loin que les notions qui ont été présentées ce soir, notamment qui viennent s'adapter à votre projet, à vos disponibilités, car comme on l'a vu, on est sur une formation qui vient complémenter votre quotidien avec des enseignements, un accompagnement professoral, un accompagnement pédagogique. Euh, voilà, aux petits oignons, on va dire, c'est l'avantage d'une préparation et d'un groupe de travail réduit, que ce soit pour les cours, la complétion des exercices ou le suivi. N'hésitez pas à revenir vers moi et nous, globalement, en scannant le QR code ou sinon directement en reprenant rendez-vous sur notre site internet. Merci beaucoup à toutes. Guillaume, je ne sais pas si tu avais un mot de la fin. Globalement, je pense que tout a Non, été. non, merci. Je te laissais conclure à part, voilà, je croise les doigts parce que je ne suis pas superstitieux et au plaisir de retrouver alors les participantes dans la formation. Touche du bois, j'en ai à disponibilité donc pour la préparation de chacune d'entre vous. Merci beaucoup pour cette visio, Guillaume. Passez Merci Clément. une très bonne soirée et puis bah, à très bientôt. Au plaisir d'échanger en tout cas. Merci, au revoir. Au revoir.